Salut tout le monde. Alors on va revenir aujourd'hui avec un peu de Might and Magic 3, donc on va continuer notre partie. Alors depuis la fin, on va continuer notre partie une autre fois, parce que le jeu a planté, ce qui arrive parfois, malheureusement. Parfois Might and Magic 3, quand vous le lancez, et bah les boutons pour charger la partie ne fonctionnent pas. Donc quoi, hein, tu as un petit peu de bug de temps en temps. Alors nous y sommes, donc nous revenons sur notre partie de Might and Magic 3. Depuis notre dernier épisode, j'ai un peu joué. Donc je m'étais attaqué à la création d'un nouveau magicien hier. Alors la première chose que vous allez voir, c'est que Castor est de retour dans le groupe. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis effectivement renseigné sur le sort Raise Dead. Et il apparaît comme je le pensais, tout simplement. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il prenait un Raise Dead, tous les deux Raise Dead, Castor perdait 11 points de vie. Or, il est niveau 11, donc ça veut dire qu'il perdait 1 point de vie par niveau. Donc, ce qui m'a semblé le plus logique, c'était tout simplement que Castor perde effectivement de l'endurance. Et il s'avère effectivement, après vérification de l'effet exact de Raise Dead, sur le Cluebook, que au niveau du Cluebook, le tooltip de Raise Dead était erroné. Alors erroné en quoi? Erroné en deux choses. C'est que dans le Cluebook de Might and Magic 3, il est écrit que Raise Dead ramène à la vie un membre du groupe tombé en lui supprimant la condition mort et ajoute 1 an à l'âge à la fois du caster et de la cible. Or, lui, il a pris plus que 5 Raise Dead et il a gagné 5 ans. Par contre, en fouillant un peu sur Google, j'ai trouvé plusieurs sites avec des infos sur le jeu, et ces sites donnent tous l'information que faire un Raise Dead sur quelqu'un lui fait perdre 1 point d'endurance maximum définitivement. Et c'est concrètement ce qui s'est passé. Du coup, j'avais 2 Quatlu Coins dans mon inventaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné à la forteresse du Slithering Cult et je dépensé ces 2 Quatlu Coins pour refaire gagner 10 points d'endurance à Castor, ce qui l'a fait passer de 22 à 84 PV. Du coup, pourquoi j'ai repris Castor? Parce qu'il y a quand même 2,7 millions d'XP. Et que si je prends une nouvelle magicienne, elle n'a pas toute cette XP. Elle n'a pas tous ses skills, donc il faut lui racheter les skills. C'est-à-dire qu'il faut refaire le tour de tous les enseignants dans le monde. Elle n'a pas de sort, il faut donc faire le tour de tous les trucs pour apprendre la magie. Il faut la faire monter suffisamment en niveau parce que certains sorts nécessitent d'être niveau 10, 12, 13, 14, voilà. Et clairement, elle ne l'est pas. Bref, il y avait tellement de boulot à faire avec le personnage que j'ai créé. Ça m'aurait pas dérangé parce qu'en 10 minutes, je l'ai monté niveau 6 ou 7, hein, donc déjà. Donc, je pense qu'elle aurait pu rattraper le niveau 10 assez rapidement. C'est pas le problème. Mais c'est juste qu'il fallait faire le tour, retrouver toutes les personnes qui enseignent les skills. Il aurait fallu retrouver tous les mecs pour s'inscrire dans les guildes. Et je sais plus où sont ces personnages. Bref, ça m'aurait demandé beaucoup de boulot, et ça m'a demandé beaucoup moins de boulot que d'aller faire le clown dans la forteresse du Slithering Cult pour redonner 10 d'endu à Castor. Donc là, vous voyez, je suis dans un donjon. Ce donjon, c'est quoi? Je suis retrouvé dans la caverne des Cyclopes. J'avais été bloqué à l'époque par un portail récalcitrant que j'ai cassé du coup. Et j'arrive de l'autre côté. Or, de l'autre côté de ce portail, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a des, comme son indique, des cyclopes.
Et les Cyclopes, c'est des mobs à 150, à 500 PV qui apportent, je crois, quelque chose comme 150 000 XP chaque, me semble-t-il. Donc les Cyclopes sont ultra pexatifs. Là, il y en a un derrière la grille, là. Le problème, c'est que si j'ouvre la grille, je mange le piège. Donc, il faut que je mange le piège, que je pète la grille, que je recule. Donc, je prends 3 fois les dégâts du piège pour aller tuer celui-là. Bah, on va faire le test, hein. Mais je suis pas fan. Alors, les Cyclopes font extrêmement mal. Donc, ce que je vais faire... Toi, tu vas lancer, utiliser Blessed sur les 3 guerriers. Voilà, avec ce petit drapeau suisse, là, maintenant, sur leur tête. Voilà. Cyclops. Toi, t'as touché. Ok. Castore. Toi, t'avais fait prendre du Lightning Bolt. Ça coûte cher, mais c'était efficace. Toi, il faut que tu fasses un petit peu de Cure Wounds. Ah, il va chier. Elle va chier, je te dis. Donc le mec a 500 PV, hein, rappelons. Hein. Et il rapporte quand même 10 000 gold. Alors évidemment, il fait très mal, hein, le Cyclope. C'est pas des mecs qui sont là pour rigoler. Par contre, au niveau XP, bah... je crois que c'est 150 000. Hein. Le Cyclope Kings, il a 1000 PV si j'ai bien regardé le bestiaire, il rapporte 300 000 XP. C'est ça. 150 000, c'est-à-dire, bon, 25 000 XP par perso. Tranquillement. Très tranquillement. Hein. Donc, effectivement, on avance lentement, mais sûrement vers le prochain niveau. Lui, prochain Cyclope qui bute, il gagne un niveau, normalement. Lui, il est déjà éligible au niveau 12. Notre ami Darkshade, bon, il est très loin du niveau 14, lui. Elle résurrectera. Elle est plus qu'à 163 000 XP du niveau 16, hein, déjà. Donc, elle avance fort vite. Donc c'est pas mal, hein. Je veux dire, franchement. Donc lui, il a un statut, ce statut, bah, c'est bon, c'est passé. En fait, les Cyclopes vous collent confusion. Alors par contre, est-ce que je vais pas dormir après chaque Cyclope? Je pense qu'à terme si, parce que on n'a plus de mana sur le mage. Et on a besoin de la mana du mage. Ce Lightning Bolt, je vais juste un peu rigoler un coup. Pour voir Lightning Bolt, quels sont ses dégâts? Est-ce que Lightning Bolt vaut la dépense? Alors. Acid Stream, rappelons que c'est 25 points de dégâts. Lightning Bolt, c'est 4D3, 4D, 4D 1,5. 2D2 plus 2 en fait. Par niveau de caster. Donc 4 à 6 par niveau de caster. Mec, t'es niveau 12. Donc tu fais 48 à 72 points de dégâts, ce qui fait 60 points de dégâts en moyenne. C'est quand même... Alors, par point de mana, c'est sûr que c'est moins intéressant que Acid Stream, on est d'accord, mais... La boule de feu, elle fait 3 à 7 points de dégâts par niveau du caster, donc elle fait les mêmes dégâts.
termes de dégâts, j'ai pas mieux que ça en fait. Bon, il y aura Incinération qui fait 250 de dégâts, mais il faut être niveau 15. Donc lui, étant donné qu'il n'est pas niveau 15, il ne peut pas l'apprendre. Puisque, donc j'ai déjà dit, il y a 17 niveaux de sorts. Chaque niveau de sort nécessite un niveau de héros. Par exemple, un sort niveau 7 ne peut être appris que par un héros de niveau 7 et plus. Ce qui, somme toute, est assez simple à comprendre, au moins au niveau de la gestion. Alors, dans ces petites mares, en général, c'est très sympa d'y aller, mais... Oh putain, l'ancien fils-ban de Miss Fortune est éradiqué, quoi. Oh, allez. Allez. Sérieusement, quoi. Alors, en baladant aussi avec Ancienne Magicienne, j'ai trouvé deux clés, la Red Warrior Key et la Golden Pyramid Keycard. Donc, je vais pouvoir rentrer maintenant dans les pyramides. Ouais. L'ancien fils-ban de Miss Fortune. Non, mais vous êtes sérieux, les gars? Se faire éradiquer pour ça en plus. Non, merci. No thanks. On s'en passera. Alors la personne est décédée. On ne va évidemment pas la faire revivre. Hein, j'ai déjà expliqué. Avec un sort. Alors, pour mettre l'Orb of Beacon, il faut que tu enlèves ton shield. Alors, on va set la Lloyd's Beacon ici. Pourquoi? Parce que, mec, si ton orbe de beacon c'est encore là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un town portal, on va rentrer en ville et on va résurrectionner. On va aller à Fountainhead. On va s'en aller ressusciter notre mage et réparer notre stuff, puisque j'ai remarqué que nos armures sont dans un piteux état. Et j'ai trouvé aussi l'Arachnoid Caverne que j'ai commencé à nettoyer. Et je me suis vite arrêté lorsque je suis arrivé face à des lava wyrm ou je sais plus quoi là. Non, des toxic wyrm, des mobs qui ont 400 PV et qui vous font des dégâts complètement débiles. En plus de vous empoisonner. Ah, c'est fermé. Voilà, c'est plus fermé maintenant. Alors, Town Portal. Non mais t'es gentil, c'est pas ce que je veux faire. D'abord j'ai dit je veux réparer ce que j'ai à réparer. Et Dieu sait qu'il y en a à réparer. Tout le monde s'est fait péter son stuff. Et ensuite, on a tout ça à vendre. Et ça, on va en faire à vendre. J'ai acheté de la corde. Du coup, j'avais acheté de la corde. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, j'avais plus le sort Create Rope sur ma magicienne. Iron Ring, mec, ça fait un point de classe d'armure, donc c'est gentil, tu vas pas cracher dessus. Une armure de cuir en acier. C'est pas banal. Le principe d'une armure de cuir, c'est que c'est en cuir.
L'armure de cuir en acier, c'est spécial quand même comme truc. Le Power Orb, je vais le vendre parce que je sais pas à quoi ça sert. Juste regarder, parce qu'un orb, c'est un objet qu'on peut tenir en main, ok? Est-ce que Power... Parce qu'il y a les Ultimate Power Orb, qui sont les objets de quête. Mais ça, c'est pas un objet de quête. Power Orb, en fait, c'est un objet, simplement, vous pouvez l'équiper à la place d'un bouclier, ça vous donne plus 30 en might. J'en ai pas vraiment besoin. Du coup, Horn of Raising the Dead, je vais pas le garder parce que Raise Dead, c'est un très mauvais sort. Vraiment. Très très mauvais sort, Raise Dead. Parce que faire perdre définitivement de l'endurance à la cible, c'est pas quelque chose qui est envisageable ou même souhaitable. Gold Ring Mail. Faut qu'on regarde quand même du coup. On a quand même plusieurs items dont il faut qu'on vérifie ce qu'ils valent là. Alors. On a aussi une green eyeball key, donc on a trouvé deux clés, la verte et la rouge. Donc la verte, elle était dans la caverne des cyclopes, hein, sur un cadavre. J'ai eu quelqu'un un Iron Ring, équipe-le donc. Steel Leather Armor, donc il faut voir avec lui. Toi, tu as un Iron Ring, tu vas l'équiper aussi parce que ça vous fait de la classe d'armure, les enfants. Alors, Gold Ring Mail, Steel Crown. Steel Crown, qui a quoi comme casque? Steel, je crois qu'en classe d'armure, c'est plus 6. C'est plus 4, ok. Alors, en casque, t'as quoi? Silver Helm. Le helm de base. Donc, toi, tu as une crown. Donc, crown, c'est 0 en base. À la base, en classe d'armure. Donc, Silver Crown, c'est classe d'armure 4. Un helm, c'est 2. Donc, Silver Helm, c'est classe d'armure 2 plus 2, ça fait 4. Donc, c'est la même chose. Toi, tu as un Steel Crown, tu as déjà 4. Toi, tu as Ebony Tiara, donc tu as 4. Toi, tu as une Gold Crown, donc c'est-à-dire tu as 6. Toi, tu as un Home en lapis, c'est-à-dire 4. Et toi, un Home en lapis, c'est-à-dire 4. Donc, cette Steel Crown, effectivement, elle est pas mieux que ce qu'on a. Et elle va se vendre à un bon prix. Maintenant, la Gold Ring Mail et la Steel Plate. Alors, Ring Mail, c'est le maximum pour un ninja, donc on s'en fout. Pour un rogue ou un cléric gold, ça fait plus 6 en classe d'armure, on a dit. Donc cette armure, elle fait 12 en CA. Toi, ton armure, Silver Splint, c'est classe d'armure plus 2. Donc toi, elle fait 9. Donc déjà, cette gold, machin, elle est meilleure que la tienne. Le problème, c'est quand tu vas crever, il va falloir la réparer à chaque fois. Elle va coûter un bras. Mais déjà... Voilà. La Gold Ring Mail, ça, c'est mis. Silver Splint Mail, on a dit c'est 9 en classe d'armure. Toutefois, il n'y a que le Knight et le Paladin qui pourraient l'utiliser à part elle. Et ils ont déjà mieux, donc on va la vendre. Voilà. Et il va me rester... J'ai dit... Steel Leather Armor, donc ça c'est pour un druide ou pour le barbare. Steel Leather Armor. Donc Steel en classe d'armure c'est plus 4. Donc Steel Leather ça fait 7 en classe d'armure. Actuellement toi tu as
Gold leather. Ah oui, bah donc la question se pose même pas. On va voir le voleur. Toi, combien en classe d'armure, toi? Ruby chainmail. Oh, Ruby. Oh la vache. Donc, tu as une chainmail qui fait 6 et Ruby en plus qui fait 10. T'as 16 en classe d'armure. Ouais. Donc, effectivement, on va gentiment le vendre, ce stuff. Bon, du coup, on a une meilleure armure sur ma prêtresse. Donc, Claire a 48 en classe d'armure. Castor 60. Sorkanegame 70, Darkshade 35, Kragak 54 et Maximus 63. C'est vraiment Darkshade qui craint en classe d'armure. Parce que les autres, ils sont déjà un peu plus solides. Hein. Je dirais même Castor avec 60 en classe d'armure, c'est pas mal du tout quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait vendre? Ça. Ça. 3000 la Silver Smith Mail. Hein. 10 000 la Steel Crown. Ok, donc la Ogre, pas d'aide d'armor, je pense pas que j'en ai besoin, mais on sait jamais. Bien. On a refait le plein, on est chaud patate. Toi, tu vas utiliser... Non, c'est pas toi, c'est toi. Qui doit utiliser cette Orb of Beacons. Et on va faire Return. Cyclops Cavern. Voilà. Ensuite, on va remettre un peu de lumière. Toi, tu as 35 en classe d'armure, mais en même temps, je t'ai enlevé ton bouclier, mec. Si tu te souviens bien. Normalement, en classe d'armure, tu as plutôt 43. C'est mieux. Disons, c'est moins mauvais. Et ça, c'est le truc qui a tué notre magicien. Cyclops. Alors, je vais pas le shooter. Je pourrais, hein, mais... Je vais plutôt buffer mes gens. Alors, on va taper le Cyclops, évidemment. On va pas s'occuper des Wild Fungus. Tu pourrais faire une Fireball, histoire de... Genre, ça coûte la même chose que Lightning Bolt. Le Wild Fungus, il t'a rionné avec ta Fireball, mec. Il a aucun respect. Holy shit, c'est quoi ça? C'est le Wild Fungus qui font ces dégâts ou c'est quoi qui nous a fait ces dégâts là? Ah bon, on va tenter, hein. Tu vas tenter Cure Wounds. Et toi, tu vas tenter Power Cure. Mais je crois que ça va te coûter un bras Power Cure. Donc c'est pas forcément intéressant. Plus de spell point, mon petit pote, plus de spell point. Un petit acid stream alors. Bon, on a réussi à tuer ce... Eh, je sais pas ce que c'est cette foudre-là qu'on a pris et qui, littéralement, nous a fait prendre la foudre. Hein. Bon, du coup, toi, t'es de nouveau tout cassé. Voilà. Super intéressant comme délire. Je pense que par rapport au Cyclope, on est encore un peu jeune. Si vous voyez ce que je veux dire. L'intérêt, bon, c'est que ça pexe, hein, je veux dire.
il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, 25 000 XP le mob, on a déjà 2 level up à prendre. Hein. Ça avance plutôt bien. Hein. Mais c'est du sévère, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? $10 000 gold. Ah bon, écoute, on va dormir parce que on va bouffer toute notre mana pour le remettre sur pied. 10 000 gold, c'est relativement intéressant. Bon, des bugaboo et des wild fungus. Oh, ça c'est pas un bugaboo et c'est pas un wild fungus, ça. Ça c'est sûr. Toi, tu vas me refaire bénédiction sur tes potes les guerriers. Voilà. Toi, tu vas réessayer de faire ton lightning bolt, on va voir. Oh là là, encore par terre le voleur, ma parole. Il a clairement pas son classe d'armure ce voleur. Parce que bon, les cyclopes, faut quand même avouer, les mecs, ils ont une attaque par round, mais ils tapent à 100, je crois, environ. 80 ou 100 en dégâts. C'est bien évidemment un peu too much. Et là, maintenant que le voleur a son armure pétée, il a plus du tout de classe d'armure. Enfin, il a une classe d'armure minable. Donc, clairement, voilà, je veux dire, 27 en classe d'armure, il va se faire toucher à tous les coups, quoi, par les cyclopes. Donc, il va se faire one shot ou two shot par les cyclopes. Et comme les combats contre les cyclopes sont longs, il va se faire toucher, il va être la cible d'attaque au moins 2 fois, ça c'est sûr, comme tout le monde, somme toute. Dark Shade, peut-être quoi? 8888 gold et 88 gemmes. Bon, les gemmes, ça paiera les sorts d'attaque de Castor. Bon, alors, Cyclops Cavern. J'ai pas encore été tué le Cyclops King. Je suis devenu plus avancé. T'as pas gagné tellement d'XP en fait. En fait, ça te fait gagner genre 20-25 000 XP, tu vas boire là-dedans. C'est pas fondamental. C'est pas exact, tu deviendras le héros du jeu vidéo, n'est-ce pas? Oh, ça va être juste hardcore. Ah, ils sont deux! Ah, ça sent le décès, les amis. Alors, on va essayer des sorts un peu plus fnus. On peut essayer Finger of Death.
Jusqu'à présent, ça n'a pas marché ce sort. Bon, je doute que ça marche plus maintenant, hein. Je soupçonne ce sort d'avoir des chances de succès particulièrement nulles. Ouais, j'ai été chercher ça tout seul, ouais, je sais. J'aurais fait de la Fireball, ça aurait été plus rentable. Plus de spell point, mec. Bon bah donc, tapage au cac, hein. On va dire. On a survécu, hein. On a survécu. Bon, maintenant, la prêtresse, elle est à poil, logiquement. Non. Ah si, son armure, elle est en deuxième page. Non, mais elle est pas encore à poil. Voyons, c'est fait. On va dormir. Rencontre contre deux cyclopes, c'est chaud. Mais c'est passé. Je suis assez satisfait. Parce que c'était clairement pas gagné. Alors, 25 000 gold, 50 gemmes. Ouais. Bon, en fait, l'important, c'est surtout ça. C'est surtout l'XP, quoi. Ça monte. Darkshade, il te manque plus que 436 000 XP. Et toi, il te manque plus que 61 000 XP. Hein, je veux dire, au rythme où ça va, elle va avoir son level 16, alors. Alors, Darkshade, tiens, tu vas encore décéder. Mais tu gagnes de l'XP. T'as combien de points de vie? Moins 84, ouais, c'est pas super. Toi, tu vas plutôt nous faire jump. Pas jump, oh, si, jump. On va tous prendre des dégâts, mais on s'en fout. Par où allons-nous pour la suite du donjon? Par en bas. Ça fait quoi? Une grosse demi-heure que j'y suis, quoi. Ok. On va dormir ici. Il y a un roi cyclope quelque part dans ce donjon. Je sais pas où. Ah, mais je suis déjà venu ici, en fait. C'est celui où je suis éradiqué. Ok. Où serait ce roi cyclope? Par là, je n'ai pas été. Ok. Oh! Pardon, monsieur? C'était pas prévu qu'on vous rencontre comme ça. Oh, plus de spell point. Fais confiance aux frappeurs. Voilà.
Voilà. Personne s'est fait foutre par terre, disons, c'est Byzance. Silver Skull. Oh bah dis donc. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas trouvé un Silver Skull. Ouais, ça faisait longtemps. On en revient dans cette caverne déjà visitée. Par là, j'ai déjà été. Par là, pas encore. Ok. Là, c'est grand, hein, la Cyclops Caverne, hein, l'air de rien. Oh, on a tous pris beaucoup de dégâts, là. On prend 25 points de dégâts quand on marche sur un piège. C'est bon à savoir. Niveau bouffe, on en est où, là? Il nous reste encore beaucoup de bouffe, ouais. Plus de 80 bouffes. Ceux qui ont donné aux 5 temples trouveront l'hôtel du Cripple Creek plus généreux. Je crois qu'on n'a pas donné à Wildabar, je sais plus. Il faut qu'on fasse le tour des 5 villes pour donner aux 5 temples. Oh! Mauvais plan. Voilà pour le voleur. C'est fait. Ça, c'est fait. Toi, Fireball, hein, puisqu'ils sont deux, il n'y a pas de raison. Oh, Castor, j'ai besoin de lui, là. Oh, j'ai oublié de faire un sort avec Castor. Ok, j'ai plus de healer. Plus spell point. Bon bah on bourrine, hein, on n'a pas le choix. Hein. Heureusement Castor l'a déjà un peu endommagé celui-là. Mais pas autant que j'aurais souhaité, je crois. Phew! Le combat contre deux cyclopes, c'est en axe, hein. Toi, tu t'as fini par te faire péter ton armure. Voilà. Bon, ça va nous coûter un bras. Et du coup, elle va en prendre plein la gueule. Donc, elle va durer beaucoup moins longtemps dans les combats. C'est pas exactement le truc idéal. Alors, c'est vraiment grand ici. Ce donjon est vraiment très très grand. Oh, on devrait peut-être essayer de buffer plutôt que de faire le clown, là. On m'a dit, on l'a tué sans avoir de gens foutus au sol, c'est cool. On n'a plus de mana, hein. Mais petit à petit, on level up, hein. Je veux dire, elle, ça y est, elle peut taper son niveau 16. Hein.
Lui, il manque plus de 311 000 XP. Lui, il est éligible depuis longtemps. Lui aussi. Je pense que lui aussi. Non, non, il manque 276 000 XP encore lui. On a quand même fait pas mal d'XP hein, face à ces gens-là. Alors, la cathédrale du carnage détient des richesses au-delà de toute comparaison possible pour les spellcasters. Darkshade, tu trouves quoi? Une tiare, des bottes, une armure de plaque, un trident. Que des choses sympathiques. Alors, Kaouno, un trident en or. Oh, Silver Plate Armor, ça va pas m'intéresser. Gold Boots, Silver Broadsword, Ruby Tiara. Ça veut dire un truc à plus 10 classes d'armure. Il y a une leçon à en tirer. Il vous le faut. T'as quoi? Ebony Tiara. Ebony, c'est plus 4 en classe d'armure, non, je crois. Ouais. Bah toi, t'as un truc plus 4 en classe d'armure seulement. Donc je vais te donner plutôt un casque plus 10 en classe d'armure. Alors t'as intérêt à en prendre soin mec parce que t'es pas prêt d'avoir mieux que ça. Je te le dis. Des gold boots. Alors en boots, qui a quoi? Toi t'as du lapis. Non mais c'est pas sérieux mon gars. T'as quoi toi? Ah t'as des bottes qui donnent pas de bonus en classe d'armure mais qui donnent un bonus en thievery. Ouais bon. Un trident en or. Alors le trident de toute façon c'est pour Krag Axe si c'est pour quelqu'un. Sachant que Krag Axe actuellement a une Battle Axe cryo. Cryo, c'est dire, je crois, plus 20 points de dégâts de froid. Ouais, plus 20 en dégâts de froid. Alors là, l'or, c'est quoi? C'est plus 8 en dégâts, plus 4 en toucher. Donc tu perdrais beaucoup en dégâts, tu gagnerais en chance de toucher. Donc, c'est mieux que sa style Great Axe, je pense. On dit que c'est quoi un trident? Un trident, c'est 2d6. Une Great Axe, c'est 3d7. Non, le trident, c'est un peu naze. Ça fait 2 à 12. Ça fait 8 à 18. La Great Axe, ça fait 3 à 21. Ça fait 7 à 25. Ouais, non, la Great Axe est largement meilleure. Donc ce gold trident, on va le vendre. Et du coup, on va se faire des couilles en or. Littéralement. Je veux dire, littéralement. C'est pas du loot extraordinaire en termes de qualité. Mais c'est du loot extraordinaire en termes de valeur. Ce qui moi m'arrange beaucoup parce que faire réparer mes armures, ça va commencer à me coûter un peu cher. 6666 gold, 66 gemmes. Tiens, ça sent, on dirait un démon, tiens. Oh oh! Cyclope en vue! En fait, Cure Wounds, ça sert pas à grand chose. Parce que les mecs, ils tapent tellement fort qu'il faut 5 Cure Wounds pour récupérer. Donc toi, tu fais un Power Cure sur le voleur si on a envie qu'il essaye de rester debout. Je vous ai déjà vu plus efficace, les enfants. Quoique. Tranquille.
Ok. Je sais pas où il est ce roi cyclope, hein, je veux dire. Bon, le donjon est vraiment très grand. Tu es décédé, mais tu as gagné genre 20 000 XP. 248 332, c'est ce qui te manque. « 25 000 XP. Est-ce que c'est vraiment la peine de te faire décéder pour 20 000 XP? Non. Et toi, est-ce que tu meurs, Kragak? Tu meurs pas. Tu prends tellement de points de dégâts que c'en est ridicule, mais tu meurs pas. Par contre, il faut pas que tu te fasses péter ton armure. Ah ouais, bah non, 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 non. J'espère que j'ai pas sauvegardé, moi. Parce que sinon, c'est une catastrophe. En fait, Kragak, on va te le prendre. On va d'abord t'enlever ton armure. Voilà, du coup, tu ne décèdes pas, mais tu ne casses pas ton armure non plus. C'est bien. Donc moi, les 25 000 XP, ils sont pas perdus pour tout le monde. « 90 gold, un ancient... Oh, ancient artifact of good, c'est-à-dire que je peux aller enfin en déposer un au Castle White Shield. Bah non, c'est bizarre ça. Ancient artifact of neutrality. Putain, bah, j'ai déjà été au château de King Chaos. Et j'ai l'impression que déposer ces ancient artifacts, ça sert pas à grand chose. Genre, à tout le mieux, ça file 10 000 XP, tu vois. C'est pas, c'est un peu naze. Tu gagnes beaucoup plus en tuant des cyclopes. Hein. Et encore, c'est que des cyclopes. Parce que. Bless sur toi, c'est pas intelligent. Sur le dernier épisode, donc il y a toute un moment, donc il n'y avait pas la. Comment ça s'appelle? Le micro. Et à un moment donné, sur cette partie, je crois, j'ai rencontré un roc. Et je l'ai gentiment fui. Et ce que j'ai essayé d'expliquer au micro, en fait, à ce moment-là, c'est qu'un roc, c'est un mob qui rapporte 2 millions d'XP. 2 millions. Ouais, ouais. Tout comme les Minotaurs rapportent 3 millions d'XP. Donc on est sur des mobs avec des valeurs complètement ridicules hein, en XP. Et il y a des donjons à la fin du jeu où bah, c'est le mob de base, tu vois, le roc, le Minotaur, etc., etc. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de s'imaginer que ces mobs-là qui ont 2000 PV, qui rapportent 2 millions d'XP, etc., on puisse vraiment faire quoi que ce soit avec. Mais avec des sorts tels que distorsion de masse, on devrait être capable de réussir à les liquider. Puis les rocs, les minotaures, les méduses. Puis maintenant, la question qui va se poser, c'est quand et où est-ce qu'on va le choper, ce distorsion de masse? Parce que pour l'instant, je l'ai pas eu. Hein. On ne l'a pas encore proposé dans aucune des guildes où j'ai été inscrit. Voyez-vous? Il est où le Cyclops Kings là? Cyclops King plutôt.
Alors toi tu vas retirer ton armure. Tu vas boire dans cette fontaine. Tu vas certainement gagner 25 000 XP en décédant encore une fois. Voilà. J'ai aucune idée d'où il peut être ce Cyclops King là. Cela dit, j'ai aucune raison d'essayer de le chercher puisque ce que j'étais venu chercher ici c'était des Ancient Artifacts et en même temps la carte verte. Mais je dis s'il y a des Ancient Artifacts, il y en a peut-être à trouver sur le Cyclops King là, machin. C'est pas déconnant de penser ça. C'est pas déconnant de le penser, c'est vrai. Donc il faut que je fasse le tour du donjon. Pour essayer de le trouver. Ça promet d'être compliqué tout ça. Parce que bon, on va commencer par plus avoir de bouffe à force les enfants, à force de dormir. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir déplacer un peu la carte. Mais vous pouvez pas déplacer la carte. C'est ça qui est con-con. Alors, je suis où ici? Ah, je peux aller par là. C'est 53 minutes que j'y suis. J'aurais bien aimé finir ce donjon. Vous voyez? Oh! Oh! Fatal Error. Je crois qu'ils sont 3. Oh! Ça craint. Toi, ta Fireball, elle va tomber au meilleur moment, je crois. Toi, t'as 60 qui te reste seulement en mana. Je voulais essayer de faire du Holy Bonus, mais je peux pas faire du Holy Bonus. On va essayer. Holy Bonus permet d'augmenter les dégâts qu'on inflige. Toi, tu as toi-même Holy Bonus. Voilà. Toi, t'as plus de mana normalement. T'as plus de mana. Donc le mage va probablement décéder là par contre. C'est pas une bonne nouvelle. Non, il est pas mort. Ok. Qu'il soit par terre, je m'en fous. Je veux juste pas qu'il décède. Voilà, 30 000 gold plus une battle axe.
Comme quoi, bien buffer nos 3 guerriers, c'est vraiment des bourrins, quoi. Des purs bourrins. Alors, par contre, mon cloubook, c'est fermé. Fais une save, on dort. Notez que pour lui, au lieu bonus, et Blessed coûte moins cher. Pourquoi? Parce qu'il est de niveau plus faible, et donc le bonus qu'il accorde est lui-même plus faible. Alors... Voilà, je récupère le cloubook, je sais pas pourquoi il s'était fermé. En tout cas, cet accueil par 3 cyclopes, c'était pas très sympathique quand même. Donc c'est un cyclope, il a résisté à la boule de feu. Hein. Je sais pas s'il a une résistance légère à tout ou si c'est juste au feu, je sais pas, mais... Je pense qu'il a une résistance certaine à la magie parce que quand tu essayes de lancer Feeble Mind, qui est censé lui faire passer son tour, il a pas l'air d'être impressionné. Ok. Bien. Puis bon, on va commencer à avoir... si on a encore de la bouffe. Niveau XP, là, ça doit commencer à ressembler à quelque chose. Vous étiez éligible. Toi, t'es éligible, on a dit, au niveau 16. Et toi, Castor, t'es éligible au niveau 13. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Tu vas peut-être passer à 90 PV, non? Ouais, je crois que c'est 12 PV par niveau que tu... 7 PV par niveau que tu gagnes là en l'état actuel. C'est pas mal. Ancient Artifact of Good. Ouais, bah c'est bien ce qui me semblait en fait. Des Ancient Artifacts, il y en a encore là-dedans. Of Neutrality. Ok, bon, bah là j'ai quelques Ancient Artifacts à rendre. Par là derrière, quelque chose me dit qu'on va arriver vers la fin du donjon. Peut-être pas tout de suite, remarquez. Alors, je vais d'abord voir ce qu'il y a à droite là. Il n'y a rien. D'accord. C'est une escroquerie. Maîtriser toutes les compétences dans le hall de l'insanity, de la folie. Ça a l'air sympatoche ici. J'ai cru voir un rominé. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait. J'ai cru voir un rominé. Blesse sur toi, c'était pas l'idée du jour. Hein. Oh, Cyclops King. Oh, aïe.
Sur lui, je peux essayer... Feeble Mind, mais j'ai quand même de forts doutes sur le fait que ça marche. On va essayer. Hein. Toi, est-ce que tu peux faire un Power Cure sur le mage? Le mage est quand même particulier. Autant au début de partie, je dis pas sa magie, je m'en servis à peu près jamais. Autant là, sa magie, j'en ai vraiment gravement besoin. T'as plus de SP, toi. Ah. J'aurais pas été contre du Holy Bonus. Toi, tu peux faire un Holy Bonus. Eh ben, tu vas le faire sur ton pote, le barbare. Bon, de toute façon, on n'a plus de mana sur la prêtresse, donc tout ce qu'on peut faire, c'est taper. T'en peux! Et le mort! 100 000 gold. Hop là! Et 50 000 XP par tête de pipe. Surtout. On a 4 level up, hein, à l'issue de ce donjon. Je suis tout à fait satisfait. Je dis pas que ça a été facile, hein. Clairement pas. Mais je suis quand même tout à fait satisfait d'avoir réussi à finir ce donjon. Chainmail, Grand Axe, Ringmail, Plate Armor, Pike. On a un problème, les gars, c'est qu'on a plus de place. Oh là là, oh ce stuff. Oh là là, du platine, du diamant, du... Oh là 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 là. Waouh, la vache. Faut qu'on se débarrasse de quelque chose, on peut plus porter. Donc ça, on discarde. Ça, on discarde, parce qu'il y a encore plusieurs coffres. Quartz, Battle Axe, oh là là. Le Silver Broadsword, éventuellement, on va virer. Il y a ces torches à virer. La gemme d'héroïsme éventuellement. Box of Ropes, je vois pas à quoi ça sert. Oh, le stuff qu'il y a là-dedans. Le stuff qu'il y a là-dedans. C'est un truc fou, mais un truc fou. Là, tu sens que tu as fait un truc quand même plutôt high level là. Hein. Tu le sens. Vu la gueule du loot, tu le sens. 500 000 gold. Bon, après tout, moi ça me va aussi. Hein. « 5000 gemmes. Ok. Mais qu'il n'y ait pas d'autre loot que ça. Bon, donc on n'a pas de raison objective de rester ici. Donc toi, tu vas me faire Town Portal. On va aller vers Fountainhead. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'on a des Ancient Skulls là à rendre. On va en profiter pour redonner dans tous les temples. Pas qu'on ait besoin de leur service, mais on va donner. Parce que je sais plus dans quel temple j'ai été. Alors on a 1 million de gold. On se la raconte là. Hein. On se la raconte un peu, ouais. On a gagné 2000 gold. Waouh. C'est là tu dis, bon, 2000 gold et 2000 XP, on s'en fout maintenant. C'est pas grave, on s'en fout. Il faut qu'on aille vendre et tout, mais de toute façon, il faut qu'on fasse du Town Portal. On va faire tout ça. On va pas faire du Town Portal, mec. Pourquoi tu veux claquer de la mana? Alors que le jeu a créé les bouboules de téléportation.
Alors, après Home, la deuxième, c'est... Je sais même plus. Baywatch, c'est quoi? Sea Dog. Pour la Baywatch. Parce qu'il faut que j'aille au temple de Baywatch. Il est où ce temple? Je pense qu'il est là-bas. Voilà, on fait une donation. Par contre, Baywatch, je sais plus du tout où est le truc de téléportation. Je crois qu'il est là, à gauche. Au bout, à gauche. Ok, ensuite, le troisième, Wildabar, c'est quoi? Freedom? Freeman, non? Freeman, ouais, c'est ça. Alors, Wildabar, le temple, il est où? En général, il est au fond d'un truc, là, genre ça. Voilà. Voilà, on fait de la donation. Au temple de Wildabar. Par contre, ici, le miroir, il est où? Je crois qu'il est au fond à gauche, là. Ensuite, Doomed pour aller à Swamp Town. Smithy Shopper. Bon, bah, on va commencer par faire ça. Non, on ira à les shops après. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà il faudra qu'on teste tout ça. Donc, ça, je ferai après cet épisode. Hein. Je vais pas faire ça autrement. Bah, le temple est juste là-bas au fond, mec. Voilà, donne. La bouboule de téléportation, elle est où? Je crois qu'elle est là. Exactement. Et ici, le truc pour la ville dans le feu, là, c'est Red Hot, hein, je crois. Voilà, Blistering Heights. Où est-ce qu'il y a un temple là-dedans? Bah, je crois que le temple, je l'avions pas vu. Ça m'arrangerait pas si c'était le cas. Guilde des mages, local. Nightwing Sea, il est là le temple. Ok. Voilà, donc on l'a donné dans les 5 temples. Bon bah du coup, lui, il a chopé Blessed, Power Shield, Holy Bonus et Héroïsme. Il y a un seul personnage qui a tout chopé, quoi. Les autres, ils peuvent aller se faire foutre. Il a eu droit à tout, le mec. Alors, ça, je dirais après le Coliseum. Ouais, je vais juste m'entraîner parce que j'ai plusieurs level up à prendre. Du coup, vu qu'on a gagné un niveau sur nos casters, je vais aller faire un saut rapide à la guilde. Ah oui, c'est vrai, Eagles Guild, c'est le soir. Parce qu'il y a peut-être du nouveau sort à apprendre, tout simplement. Resurrect. Cela vient avec un prix. Alors, quel est le prix de Resurrect? Resurrect. C'est où? Donc, c'est forcément un sort niveau 16 ou 17, ça. Sunray et Résurrection. Résurrection, c'est niveau 15. Sunray, c'est niveau 16. Résurrection. Ça supprime la condition éradiquée. Apparemment, ça fait vieillir de 5 ans. Apparemment, mais je suis assez dubitatif. Coût 125 spell points. Un petit peu exagéré. Sunray. Coût 150 spell points. Rien que ça.
Ça cause 200 points de dégâts d'énergie sur tous les monstres devant le groupe. Mais bon, 150 spell points. Comment dire? Je vais me les acheter, hein, mais je pense pas que je m'en servirai un jour. Duplication, recharger objet. Alors, recharge item, ça peut être utile sur ta truc qui lance Lloyd's Beacon, parce que je te rappelle, Poto, que tu n'as pas obtenu Lloyd's Beacon encore. Et en même temps, Lloyd's Beacon, je crois qu'il n'est pas présent sur ce jeu. Si, ça sort niveau 7. Alors, je sais pas où tu l'apprends, mec, Lloyd's Beacon, mais dans aucune de ces guildes ne te l'a proposé. Ou alors tu l'as déjà et comme un glandu, tu t'en rends pas compte quoi depuis tout à l'heure. C'est aussi une possibilité. Alors, duplication permet au caster de dupliquer la plupart des objets dans un sac à dos, en supposant qu'il y a assez de place dans ce sac à dos pour un autre objet. Il y a un petit risque que ce sort échoue et détruise l'objet d'origine. Donc tu peux t'amuser à dupliquer les gold plate mail, les gold plate armor. C'est ridicule. Désintégration tente de désintégrer le corps d'un groupe de monstres. Ouais, enfin, déjà, Finger of Death, ça marche pas. Ça marche jamais. Alors, désintégration, je vois pas comment c'est censé marcher. Mais, on va quand même s'apprendre. Hein. Je veux dire, voilà. Je suis pas radin, tu vois. Je suis pas radin, hein, j'apprends. Et toi, tu peux apprendre quoi comme sort? Town Portal. Ouais, bah, y a pas de raison pour que tu l'apprennes pas. Hein. Paralyze. Allez, je dépense vraiment une quantité d'or absolument délirante, mais je veux que mes spellcasters soient des gens prêts au combat. Mass Distortion. C'est pas un sort de prêtre. C'est un sort de prêtre de niveau 14. Puis, je crois pas qu'on me l'ait jamais proposé. Mais si, tu l'as, connard. Tu l'as, Mass Distortion. Et toi, est-ce que tu as Lloyd's Beacon? Tu l'as, Lloyd's Beacon. Tu l'as depuis une chier de temps sur Lloyd's Beacon. Bon, moi je vais faire une pause. Et je reviens dans quelques instants pour un autre épisode. Donc je vous dis à tout de suite.